7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Arona Diouf. Bonjour et bienvenue à la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Radio Sénégal. Rétro 7. Le Mawlud a été célébré partout au Sénégal hier. Comme à son habitude, le président de la République a effectué jeudi dernier sa traditionnelle visite d'avant Gamou à Tivaouane. Le khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour, par le biais de ses émissaires, a dit toute sa satisfaction au chef de l'État Macky Sall, qui à son tour a redit tout son engagement à prendre des mesures pour soulager les Sénégalais confrontés à la cherté du coût de la vie. Pour tout le travail que je fais pour le Sénégal, ce qui me préoccupe le plus, c'est tout ce qui peut aider à soulager les souffrances des Sénégalais, à augmenter leurs capacités et leurs possibilités. Tout le monde est au courant que le monde traverse des difficultés avec les guerres, la Covid-19 et d'autres situations, la cherté de la vie. Pour tout ça, nous travaillons sur cela pour diminuer les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, dans les prochains jours, d'autres actions seront entamées pour mieux soutenir les familles pour que le Sénégal aille de l'avant. Et nous avons besoin de vos prières. Et prions pour les paysans, pour que l'hivernage qui est déjà satisfaisant, qu'ils puissent bien en profiter. Le chef de l'État Macky Sall à l'instant des propos recueillis par nos envoyés spéciaux dans la cité religieuse de Tivaouane, des propos traduits par Ousmane Mbang. Rétro 7. Le Sénégal appelle au retour de l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Notre pays, par la voix de la chef de sa diplomatie, condamne tout coup de force non constitutionnel, une question de principe selon la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui espère que le nouvel homme fort de Ouagadougou va respecter sa promesse de ne pas présider la future transition. Je vous propose d'entendre Maître Aïssata Tall Sall. Le Sénégal condamne tous les coups de force, tous les renversements non constitutionnels de pouvoir. Voilà, sur le principe. Vient s'y ajouter le fait que, depuis l'intervention de ce deuxième coup d'État au Burkina Faso, il faut quand même rappeler qu'il y a 8 mois, le président Kaboré avait été renversé par un premier coup d'État et c'est un second dans le premier. La CEDEAO, qui est notre espace géopolitique de premier ordre, a déjà condamné par un communiqué très clair ce qui est intervenu au Burkina Faso. Maintenant, ce qui est fait, nous devons voir comment nous en sortir et revenir à l'ordre institutionnel. Nous avons entendu les premiers propos du capitaine Traoré, qui est à la tête, en tout cas, de ce coup de force, qui a déclaré dans ses premiers mots que la transition telle qu'elle avait été conçue et négociée avec la CEDEAO va suivre son cours normal. C'est des propos que nous allons bien sûr suivre dans leur application et dans leur mise en œuvre. Le principal objectif, c'est que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Burkina Faso. Le deuxième, c'est qu'allant vers le rétablissement de cet ordre constitutionnel, qu'on ne sorte pas de l'agenda qui avait été ensemble négocié entre la CEDEAO et le Burkina Faso par l'intermédiaire de médiateurs qui avaient été à l'époque sollicités ou mis en place par CEDEAO, qu'était le président Mohamedou Issoufou. Maître Aïssata Tall Sall au micro de Ndiaga Sarr, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui réagissait lundi dernier en marge de la visite de son homologue ukrainien dans notre pays. Au Sénégal, un cas de fraude sur 5 concerne le secteur extractif. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Un plan d'action est mis sur pied pour lutter contre le fléau, à ce qui permettra d'ailleurs d'améliorer la gouvernance dans le secteur minier. Radioum, ce rapport a fait l'objet d'un atelier de partage à Thiès. Dans le secteur minier, l'OFNAC vulgarise à Thiès l'étude faite sur la vulnérabilité à la corruption dans le secteur extractif.
Ce document a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de prévention de l'Office national de lutte contre la corruption. Dr Mamadou Bachir Diop, consultant à l'OFNAC. Les grandes leçons qu'on peut tirer de l'étude du rapport, c'est qu'aucun pan de la chaîne des valeurs n'est épargné. Par exemple, pour la délivrance des titres miniers, pétroliers ou gaziers, maintenant on procède par appel d'offres. Parce qu'avant, c'était sous forme restreinte ou bien peut-être pour des sociétés qui sont intéressées. Maintenant, c'est ouvert à l'international. Donc c'est un système qui est transparent et démocratique. Parce que l'étude a montré que d'ailleurs, un cas de corruption sur 5 concerne le secteur extérieur. Pour accentuer cette lutte, un plan d'action régional sera élaboré et un comité de veille et d'alerte mis en place. Tening Faye, adjointe au gouverneur chargé des affaires administratives. Nous allons faire en sorte que le plan d'action qui sera élaboré soit accompagné d'échéances d'exécution pour que des rencontres périodiques soient tenues avec l'ensemble des acteurs et aussi les comptes rendus transmis à l'office pour qu'on puisse quand même aller vers le sens d'une amélioration de la gouvernance dans le secteur minier au niveau de la région. Ce plan d'action fera l'objet d'une évaluation tous les 2 ans. Khadioum Thiès, Radio Sénégal. Nous restons toujours à Thiès où c'est la grande révolution de la rentrée scolaire 2022-2023. Les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs vont démarrer cette année, un projet du chef de l'État qui prend forme d'ailleurs. Tout est fin prêt pour le démarrage de ces enseignements-apprentissages selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en visite cette semaine sur le site CISA, l'école polytechnique de Thiès. Le point avec Boubacar Faye. Composé d'un campus social et pédagogique, d'un bloc administratif et d'un laboratoire de recherche entièrement équipé, les premières classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs ont vu le jour au Sénégal, une première du genre. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse effectivement faire la rentrée de ces classes préparatoires. Ainsi se prononçait le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en visite à l'école polytechnique de Thiès dans le cadre de la rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles. Au terme de sa visite, le professeur Moussa Baldé s'est réjoui de constater que les élèves seront dans de bonnes conditions. J'ai visité les locaux pédagogiques qui sont fonctionnels. J'ai visité les locaux qui doivent abriter les étudiants, c'est-à-dire leur logement, leur restauration. J'ai trouvé aussi que c'est opérationnel. Donc nous avons les locaux, nous avons les laboratoires qui sont quasiment tous équipés. Nous avons les étudiants et de très bons étudiants, tous mention très bien ou bien. Nous avons le corps professoral, donc on peut dire que tout est fin prêt. On va pouvoir démarrer les classes préparatoires ici à l'école polytechnique de Thiès. Je voudrais aussi rassurer les étudiants en leur disant ceci. Ils ont le privilège d'être dans une école prestigieuse, c'est l'école polytechnique de Thiès, qui a formé des centaines de grands cadres de ce pays. C'est un privilège. À côté d'eux, il y aura une autre école. Ce sont les classes préparatoires. Ils ont réussi ce concours. C'est une cohabitation qui doit être bénéfique à tout le monde. Le démarrage des classes préparatoires à l'école polytechnique de Thiès, un projet du chef de l'État devenu une réalité, va désormais renforcer l'offre de formation dans l'enseignement supérieur. Alors, plus besoin d'envoyer l'élite sénégalaise à l'étranger. Boubacar Faye, Thiès, pour Radio Sénégal. Cette note triste pour terminer. L'ancien ministre des Sports, El Hadji Daouda Faye, est décédé mercredi dernier à Dakar. Daouda Faye, alias Vava, avait dirigé le ministère des Sports durant la présidence d'Abdoulaye Wade entre 2000 et 2012. Il avait dirigé quelques années auparavant le comité d'organisation de l'édition 1992 de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a eu lieu au Sénégal. Né en 1944 à Kaolack, Daouda Faye a exercé une longue carrière d'instituteur. Sa carrière politique l'a ensuite conduit à la tête de la mairie de Kaolack. Il fut également député et vice-président du Sénat. C'est tout pour Rétro 7. Merci à Élise Emmanuel Senghor à la réalisation, à la coordination Ibrahima Sadi. Devant ce micro, Aaron Diouf. Merci également à l'équipe digitale de la RTS dirigée par Mamadou Diagne. Une rétrospective que vous pouvez réécouter sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Merci et à la semaine prochaine. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.